Oh là là. Oh. Ok. Bonjour, bonjour. Quand il n'y a pas encore les gens, sont les Gabonais. Ah, ouais, ouais, ouais. Les Gabonais sont encore en train de se balader, on dirait. Allez, on monte sur la toile, on monte, on monte, on monte, on monte. On se réveille. Ouais, je dis non à la manipulation, là. Les masses. Ok, où sont les Gabonais? Oh, les Gabonais sont. Vous êtes en train de dormir, hein? Les Gabonais, vous dormez toujours, vous dormez, vous dormez. Qui est déjà là? Oh, Sané Batili, bonjour. Oh là là, ça les Gabonais, levez-vous là, on va commencer le live. Je ne vais pas durer sur ce live là. Faites-moi signe s'il y a le son, si le son est bon, vous me dites. Moi je vais commencer. Sané, s'il te plaît, dis-moi si le son est bon là, s'il te plaît. Faites-moi signe si le son est bon et puis voilà, on commence. Hein. Moi je suis pas un buzzmatique. On partage mon live, on partage, on ne partage pas aussi, je m'en fiche. Donc je sais que les autorités du pays me suivent. En tout cas, certaines intelligences. Pas les haineux là, qui n'aiment pas partager, qui veulent rien faire. Parce qu'ils pensent qu'en te partageant... Ouais, merci. Ok, Sané, le son est bon. Merci beaucoup, mon petit frère. C'est gentil. Bon, je fais ce live. Normalement, je me suis... après l'épopée de notre généreux... généraleux, Nkumu Ofula, Dieu merci que... Bon, ça reste mon frère, hein. Ça reste mon frère. Ici sur la toile, on peut tout se dire. On peut, chacun veut montrer combien de fois il est fort, combien de fois il sait parler, combien de fois il est avec le pouvoir, combien de fois il est opposé au pouvoir. Chacun de nous a sa sensibilité, il a sa manière à lui de s'exprimer et de pouvoir s'affranchir au devant de certaines scènes ou de s'affranchir d'une sorte de captivité dans laquelle il est, ou alors une sorte d'envie de pouvoir aussi rayonner dans le microcosme réseaux sociaux. Donc chacun de nous a un peu sa manière de vouloir montrer combien de fois il est bon ou bien il est fort. Je viens d'écouter l'audio de mon grand frère que je vous demande de me taguer Bob Mongom. Bob Mongom, le loup solitaire. Vous pouvez me taguer Bob Mongom, le loup solitaire. Vous pouvez me taguer plutôt Eric OTT, parce que c'est d'eux que je vais parler là. Vous pouvez aussi me taguer mon petit frère Gide Ondondon. Voilà. Vous pouvez aussi me taguer Gide Ondondon, si c'est possible. Parce que je parlerai de ces trois personnes-là, certainement. J'aurais aimé qu'ils soient là. Et s'ils peuvent même me faire la demande, hein, ils me font la demande. Donc, taguez-moi Bob Mongom, s'il vous plaît. J'ai suivi son audio tout à l'heure. Audio relatif aux sorties intempestives de notre frère citoyen libano-gabonais, nazi, que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu. Je ne suis même pas mis sur sa page.
Je tombe souvent sur ces publications de manière inopinée, de manière improvisée. Donc, je tombe sur ça et je regarde. Et effectivement, je décèle certaines choses que Bob Mongom a dit dans son audio. Je ne sais pas si c'est ce matin qu'il a fait, je pense ce matin, en interpellant nommément Alain Gauthier Mvomo et les autres noms que je me décline de prononcer pour éviter d'autres attaques. Ah, ça bug. Ah bon? Bon, mettez les cœurs, ça veut dire qu'on attaque. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. La connexion est lente. Est-ce que là, ça passe? Blanzy, est-ce que là, ça passe? Est-ce que là, ça passe bien? Faites-moi signe, si là, le son est bon, ça passe bien. Bien, je recommence. Blanzy, est-ce que le son est bon? Tu m'as écrit que ça bug. Est-ce que là, le son est bon? Faites-moi signe. Si le son est bon, ça naît. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça bug toujours? Bien, je peux arrêter le live pour recommencer. D'accord. Merci, mon frère, la rue 241. Alors, donc, Bob a fait un audio ce matin. Dans son audio, il interpelle nommément Alain Gauthier Mvomo, que je suis. Il interpelle d'autres compatriotes, activistes ou pas, mais gabonais, de pouvoir faire arrêter le compatriote nazi. Selon son déballage, Bob Mongom s'insurge du fait que, même s'il ne m'a pas impliqué, il a peut-être impliqué mon grand frère Fortuné. Lui, je me permets de le citer, même si on se fait des choses, c'est mon grand frère. Je l'assume comme ça. Il dit qu'il trouve que on laisse nazi, contrairement à notre combat d'hier, quand on était contre la Légion étrangère, donc contre les fils Osséni, l'insistance, la cohérence et le dynamisme qu'on a eu à cette époque quand on combattait les Osséni, il ne la ressent plus. Au moment où, aujourd'hui, j'ose le regarder parce qu'on a soutenu ce monsieur. C'est pourquoi j'ai même mis sa casquette pour confirmer mon adhésion à la politique du monsieur que vous voyez là. Brice Clotaire Oligingema. Je vous ai demandé de me taguer Jido Dondon. Et son frère et ami d'armes aujourd'hui, Eric Otete, pour que je réponde à Bob, que j'autorise d'ailleurs à monter sur mon live si l'un d'eux le souhaite. Non, Bob. Non, Bob. Moi, on ne me manipule pas. Je ne suis pas manipulable. Je vois un peu ton audio comme je ne t'attaque pas, tu es mon grand, tu sais, je respecte ta position, qui est d'ailleurs la mienne, sauf que je suis quitté d'un côté à un autre côté. Ceux qui veulent faire l'opposition bête-bête n'ont qu'à faire l'opposition bête-bête. Moi, je fais plus l'opposition bête-bête. Parce que jusqu'à ce que vous le compreniez, le PDG est là. Le PDG est là. Il est dans l'opposition, il est à la société civile, il est au pouvoir, il est même dans la population. Donc le PDG est là. Qui suis-je, moi, de continuer à insister, à mener un combat d'avance perdue? Le combat de faire tomber le PDG. Qui suis-je? Non. J'ai passé de force. Il va falloir faire dans la vie des adaptations, mais en gardant la même constance. Quand tu dis Alain Gauthier, tu cites les autres, et que tu veux qu'on arrête systématiquement la nazi, mais Bob, mon gars, tu me dis qu'il faut qu'on attaque nazi, parce que c'est un Libanais. Bon, je comprends. Mais en réalité, nazi attaque qui? Parce que moi, quand j'ai attaqué les Osséni étaient au pouvoir. Hein?
Ils étaient au pouvoir. Ils avaient le pouvoir. Ils n'étaient pas qu'au pouvoir, mais ils avaient le pouvoir. Les Béninois avaient le pouvoir. Et ils étaient au pouvoir. J'ai déjà forcé à fouiller nazi. Je ne vois pas l'ombre de nazi quelque part dans un pouvoir. Si nazi était ministre, directeur général, ou on va simplement dire que nazi est peut-être, je ne sais pas, conseiller spécial, pas caché, mais conseiller spécial du président Brice Cotter Oligui Nguema ou je ne sais pas quel autre titre, oui, j'aurais compris ton poste. J'aurais pas pris ça comme étant un peu de la manipulation des esprits. Moi, on ne me manipule pas. C'est impossible. Non, nazi insulte. Mais ceux qui m'ont mis en prison hier, mon frère, c'est le PDG. Mes prisons là, les prisons là. Mon frère, tu as oublié ça. Quand je te montre. Mes prisons là que j'ai écrit là. Mais c'est la même justice, arbitrairement, qui m'avait mis en prison. 2013, 2016. Si Nazi les insulte, oh, il est franco-libanais, oh, il est qui, oh, il n'est personne. Il a géré quoi qui m'a fait mal. Il m'a fait quoi qui me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Oui, nous disons que les étrangers embêtent, mais ce n'est pas tous les étrangers qui embêtent. Moi, j'admire ce gars nazi, que je ne connais pas. Hein. Moi, je ne le connais pas, Bob. Vraiment, je ne le connais pas, Bob Mongom. Sincèrement. Mais je vois ce gars-là même insulter les Libanais, même moi qui m'énerve. Les Libanais, vous voyez ce que nos frères d'Afrique du Nord font à nos frères ouest-africains là-bas? Parce que quand tu prends l'exemple de dire que on vous voit seulement que vous vous insurgez que sur le cas de Niamsi ou Niamsi le Camerounais. Mais oui. Parce que Niamsi ne parle pas du Cameroun. Quand il insulte les Gabonais, il a dit les Camerounais aussi, il les insulte pendant qu'il fait le live sur le Gabon. Il doit aussi insulter les Camerounais qui nous emmerdent ici au Gabon. Mais il les insulte pas. Il insulte les Gabonais. Nazi, lui, il insulte ses propres parents libanais. Il les insulte. Et il insulte aussi ses parents d'adoption. À la limite, pour mon humble avis, je ne suis pas en train de favoriser les injures. C'est vrai que je décline le fait qu'il les insulte, parce que ce n'est pas bien. C'est passible d'une poursuite. Et toi-même, tu as dit dans tes propos qu'il est avec la DGR, il est avec, vrai ou faux, Alain Gauthier, je ne sais pas. C'est la DGR qui donne les informations, les services spéciaux. Qui est Alain Gauthier pour venir mettre en doute ce que les services spéciaux disent, si tel est le cas. Qui insulte ces gens-là? Quand moi on m'insulte, j'ai demandé au TT d'être là. J'ai demandé à Gilles. Quand au TT me fait ce qu'il fait sur le net, toi qui connais la vérité, toi, Bob Mongom, tu as dit quoi? Tu as mis au TT et tu es aussi frère avec moi. Mais est-ce que tu es venu faire un audio où tu as séparé au TT? Mais encore qu'au TT, on ne se bat pas. C'est les gens qui pensent qu'on se bat. On se dit juste les vérités. Même si un veut nier, l'autre machin, bon, il a dit qu'on va se titiller. On se titille, moi je suis un guerrier comme lui. Lui c'est un sanglier, maman un guerrier. Nos deux noms vont avec ER à la fin. Mais je ne t'ai pas vu aussi venir dire que au TT, ce que Alain dit là c'est vrai, ou bien Alain, ce que TT dit là c'est vrai, mais arrêtez ça, tu l'as pas fait. Mais et pourtant moi quand on m'attaque sur le net, j'ai des frères qui savent la vérité, même au TT qui est là, est-ce qu'il rentre dedans? Personne ne rentre dedans. J'ai eu un combat récemment avec le général de Onkumo Ofula. Ni Gilles Ondondon, qui me connaît bien, parce qu'aujourd'hui il est avec Eric Otete, ni Eric Otete, ni toi, ni personne, même pas Yake Berakouma. Il m'a même pas pris la part, il a parlé pour lui. Pourquoi vous voulez que moi je m'occupe des problèmes des gens et quand moi je suis attaqué, je me bats tout seul? On se bat nous tous tout seul, chacun va s'embrouiller seul. Il n'y a plus, vous avez tué la fraternité. Quand je dis vous, pas forcément toi Bob Mongom, puisque toi tu t'entends avec tout le monde. La fraternité, le combat, c'est mort. C'est pour ça que tu es devenu loup solitaire. Et moi, désormais, je suis lion solitaire. Ah oui, mon frère. Chacun fait comme il peut. Quand je vais attaquer Oligui,
c'est Alain Gauthier seul. Et puis je m'en vais en prison comme j'ai l'habitude de partir seul. Ce ne sera pas l'œuvre d'un quelconque personnage, par incitation de X ou par omission ou bien par paiement. On a donné l'argent, on va parler le ministère. Non, vous me connaissez. On ne m'envoie pas parler de quelqu'un. À un moment donné, soyons honnêtes avec nous-mêmes. On ne m'envoie pas. Orico Tété, là dans mon live, je ne t'ai pas vu intervenir. Toi qui parles de fraternité. Aujourd'hui, tu veux que nous on parle. Pourquoi tu ne cites pas OTT? Mais dis OTT, c'est OTT qui est au pouvoir. Celui qui avait le pouvoir. Ils connaissent, ils ont les parapluies. Moi, j'ai quel parapluie? Quand je viens m'attaquer à quelqu'un qui a l'armée avec lui, comme tu dis. Lui, il a l'armée, les services spéciaux. Tu as même dit que le prince de béton est derrière ça. Moi, je suis qui? Interpelle OTT, qui a le parapluie. Jules Dondondon, qui a le parapluie. Interpelle Fortuné, qui a le parapluie. Oui, mon grand frère Bob Mongom. Voilà, je te disais que interpelle ceux qui ont le parapluie, Bob Mongom. Je comprends ton appel, mais Alain Gauthier, qui je suis? Moi, je suis qui? Parce que comparativement à Oseni, puisque tu viens d'arriver, je vais me répéter, j'ai attaqué Oseni, Bob, parce qu'Oseni était au pouvoir et avait le pouvoir. Il avait les postes de responsabilité dans un Gabon qui est le mien. Un Gabon homme. Mais Nazi, il occupe quel poste? Dès qu'on mettra Nazi dans un poste, moi je vais l'attaquer. Que tu es Libanco, dégage de là. Mais le frère dit qu'il est né au Gabon. Il a grandi au Gabon, il a l'accent gabonais. Il insulte. Il insulte. Oui, je te prends en OTT. Je prends en OTT. Il insulte les gens qui m'ont mis en tôle. Les gens qui m'ont mis en tôle, hein, c'est la justice. Et tu connais. S'ils les insultent et que les gens sont incapables de le mettre en tôle. Mais moi, quand je vais venir parler là, est-ce que j'ai un parapluie? Ah bon? Comme ça, devant tout le monde. Quand moi, je vais rentrer dans ce que toi-même tu dis là que oh, le prince de béton est derrière lui. Oh, la DGR est derrière lui. Oh, les services spéciaux. Ah bon, tu me vends. Là, tu me vends. Moi, je ne vois pas. C'est que j'ai la seule chose que je reproche à Nazi, c'est peut-être d'être un peu trop sauvage, un peu trop rassurant. Il montre trop qu'il a des gens derrière lui. C'est ce qui n'est pas bien. Mais qu'il insulte, qu'il veut, je m'en fous, c'est les gens qui m'ont mis en tôle. C'est le PDG. C'est le PDG, mon frère. Ah, t'es PDGiste. C'est des PDGistes. Ils ont eu tous les petits pouvoirs qu'ils ont là. Qu'ils les insultent ou pas, c'est pas mon pétard, hein, grand. Vrai, je te dis ça. Oui. Allô, oui. Oui. Comment tu vas? Mais sors à l'écran, on ne te voit pas là, on va voir le visage. Mais c'est pas moi, c'est peut-être mon téléphone, je suis dans l'écran bien. Ah, quel téléphone? Tu es un menteur, tu connais. Mais comment je suis menteur? Les autres demandent aux autres s'ils ne me voient pas. Demande aux autres s'ils ne me voient pas. Mais attends, est-ce qu'on a besoin de me voir? Qui ne connaît pas la voix du sanglier? Dis-moi un peu. Ah non, tu peux, on connaît les, ça peut ne pas être toi. Bon, vas-y, parle. Toi, petit peureux. Non, de toi à moi. Toi, tu penses qu'on ne peut pas avoir peur de parler de quelqu'un? De toi à moi. Toi aussi, quand même. C'est pas toi. Vas-y, parle. On t'écoute. Ne fatigue pas les internautes. C'est parce que je suis dans une cérémonie avec madame et il y a tout du bruit. J'ai juste entendu que l'autre m'interpelle. Une cérémonie avec ta marmaille. Hein? Tu t'invites de manger. Tu fais des vidéos. Tu es dans les grands coins. Tu peux me narguer. C'est dans les grands coins, tu mens, tu vois que j'en ai. Parce que ton frère du Haut-Togo a dit que je suis un rat. Vous voulez me montrer que je suis un rat. Ok? Non. Un jour, je serai du Haut-Togo. Ta guerre avec Okulo général, là, je ne suis pas dedans. J'ai dit pas de convocation. Je connais un généraleux. Un généraleux. Je ne me connais pas général. Pas de convocation, pas de bagarre, pas de plainte, c'est tout. Rien que le cardio. C'est tout, non? Voilà. C'est comme ça que nous, on connaît le combat. Rien que le cardio, pas de plainte. Voilà. Tu te rappelles les 10 millions du terrain d'Angonje? Je me rappelle bien. C'est pas moi qui dis qu'allons prendre son choix, ça. Parce que moi, je panique. On n'a pas choisi ça le lendemain matin, on n'a pas fait le. Bon, même si certains n'étaient plus présents, on n'a pas continué.
Ah, eh ben, on avait pris ça. Ce sont des enfoirés. C'est l'argent du Gabon. Et tu avais bien fait de motiver les gens d'aller prendre ça. Mon frère, alors, je suis avec toi. Mon frère, il a eu chaud, non? Même si ça refait, je refais encore. C'est tout. Voilà. Oui, mon frère, qui me donne l'argent, je prends. Il n'y a pas quelqu'un qui a fabriqué l'argent. Très bien. Tu comprends, non? Si on a pu refuser la voiture, on a refusé le poste, et qu'on a pris l'argent là, c'est qu'à dire qu'on est fort. Parce que d'autres personnes à notre place allaient prendre la voiture et le salaire de 1 500 000 qu'ils avaient promis. Jafet n'est pas encore mort, il est vivant. Donc, bon, maintenant que tu en es 1,8, c'est que tout s'est arrangé là. Bon, ben, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas 1,8, mon frère, c'est du mensonge. Mais j'aurai 1,8 un jour. Je te le dis, frère. Tu es un frère, je te l'ai toujours dit. Peu importe ce que tout le monde se fait sur la toile. Le matin, je peux me réveiller. Je t'insulte. Après, je prends mon téléphone, je dis à Alain Gauthier, tu es où? Parce que tu es un frère. Il y a des questions que je ne peux pas me permettre. Mais toi, je peux te permettre tout. Sauf insulter mon père et ma mère. Mais tout ce que tu peux dire sur moi, j'encaisse. Parce que tu es un frère. Je ne veux pas juste ça, voilà. Quand même. Moi, le matin, quand je me réveille, quand je n'ai rien à faire, je dis que mais Gauthier ou avec sa grosse tête. Les gens peuvent rire, peuvent dire que non, tu attaques ton frère. Je dis oui, c'est mon frère. Je le temps de rigoler. Quand je vais mourir là, mon frère ne verrait plus mes publications. C'est un peu ça, mon frère. François bien. Ton grand frère, il nous titille, il dit que nous sommes les gamers. Gamers par rapport à quoi? On n'est pas des gamers. Est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on ne court pas les risques? Les gens qui sont arrivés au pouvoir là, ils ont fait quel travail? Ils ont fait quoi? Pour avoir les milliards. Hein? Faut pas qu'ils élèvent les gens. Les gars qu'on a donné l'argent, comment on appelle ça pendant les élections là? On va être sérieux, les gens nous écoutent. OTT. Ils ont fait quoi plus qu'Alain Gauthier? Le président, non, OTT. On va parler sérieusement. Aujourd'hui, tu as eu la voiture du président. Ouais. Tu as été voir le président. Est-ce que tu as parlé au président Alain Gauthier et derrière la prison? Dis ça un peu devant le peuple. C'est-à-dire que, tu sais, ça qui m'embête, ça qui m'embête. Écoute, je te reviens, je te viens. Est-ce que tu as dit au président que, monsieur le président, il y a un derrière là. Ah, le gars, tu l'as à côté de toi. Est-ce que tu l'as dit ça? Je le dis au je le dis. Tous les projets là, Lamborghini, je sais qu'ils me knockent là-bas, chez le président. Je le dis au effort à qui veut l'entendre. Moi, Eric Otete, j'ai parlé au président. J'ai dit au président plus content au Ligui. N'oublie pas les frais. Est-ce que tu comprends? Et ton nom, le nom de... Même avant que notre frère Stempilo Bobam ne parte, j'ai parlé de tout ça. Le président m'a dit, je connais tout le monde, Eric. À 2 reprises, il me l'a dit. À 2 reprises, je te l'ai dit une fois. Tu comprends? Je l'ai dit que moi, je ne l'appelle pas le président, je l'appelais Yabris. Yabris, il me dit oui. Mais je le lui ai dit en langue. Yabris n'oblige personne. Il m'a dit, Eric, je connais tout le monde. Mais je ne te dis pas, il y a des gens qui travaillent pour barrer les autres la route là-bas. Je veux que tu sortes les noms. Sors les noms. Non. Mais comment il va me connaître? Je ne peux pas sortir les noms. Je ne peux pas sortir les noms. Je ne peux pas sortir les noms. Écoute, je ne peux pas sortir les noms parce que je n'ai pas les preuves. Quand le président me dit à moi que demain matin ou après-demain, je reçois les gars. Quand je le rappelle, son téléphone ne passe plus. Donc je comprends qu'il y a le sabotage. Tu comprends? Et il y a que les gars font pour saboter Alain Gauthier là-bas. Ce ne sont pas les gars du Haut-Togo qui te sabotent. Je te dis que ce sont tes frères fans qui te sabotent là-bas. Je connais, je sais. Voilà. Ce n'est pas un Poulou qui te sabote là-bas. Ce n'est pas un Bateke qui te sabote là-bas. Tous ceux qui sabotent les anciens comme vous, qui avaient fait le combat, ce sont les gars qui vous connaissent. Ce sont eux qui viennent raconter des bêtises. Mon frère, j'ai gagné quoi à être au côté de Ligue sans toi? J'ai gagné quoi à être au côté de Ligue sans les autres? Dis-moi, j'ai gagné quoi? Si le président me donne 1 500 000, est-ce que c'est dans mon salaire qu'on va te donner mon salaire? Non, mon frère. Au contraire, ça me ferait plaisir. Il y a Gaëtan qui pose la question, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il la connaît? Connaître qui? Gaëtan Awassi. Ah, laisse celle-là, c'est une femme du Haut-Togo, c'est une aigrie. Laisse-moi celle-là.
Et tu l'égris. Okay. C'est la complice de... C'est la complice de Wele. Elle est grise depuis comment il y a eu la voiture là. Elle me parle mal toujours. Ouais. Ouais. Bob Mongom a fait un audio. Il a fait... Bob Mongom a fait un audio. Dans son audio, il nous demande... Bon, toi, il t'a pas cité. Il a cité 3 noms. Et il a dit les autres. Donc, tu fais partie des autres. Je comprends la colère de Bob. C'est pas que je suis contre la colère de Bob. Je veux qu'on en parle devant les Gabonais. Ouais. Parce que désormais, je vais vous appeler ici, on va parler là. Sinon, quelqu'un va aller nier que Gauthier, c'est un gamer. Non, on va maintenant se parler comme ça là. C'est mieux. Comme ça, on se parle, les gens vont savoir. L'appel de Bob Mongom, l'appel de Bob Mongom que tu as écouté, moi, je n'ai pas trop aimé les arguments du grand. Parce que Nazi insulte les gens qui m'ont terrorisé hier, mon frère. Ou bien? Bon, sur ce point, je vais te répondre. Sur ce point, je vais te répondre. Voilà, vas-y donc. Je te dis, hein, vas-y, réponds. Moi, j'ai écouté l'audio du grand Bob Mongom, il m'a envoyé la vidéo des nazis. Je n'ai pas voulu répondre à nazi ou soit répondre au grand parce que, en réalité, moi, les classes ne me plaisent pas. Je te l'ai toujours dit. Mais je ne suis pas d'accord avec nazi. Peu importe. Si j'ai un problème avec Alain Gauthier, qui est mon frère, si Alain Gauthier m'insulte, je préfère que c'est bien mon... Allô? Allô? Est-ce que tu comprends? J'ai reçu un appel. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Non, j'ai reçu un appel. Tout le monde ne peut pas le faire au Liban. C'est mieux que les Gabonais règlent leurs problèmes. Pas qu'un jeune Libanais, peu importe ce qu'il est, s'il a grandi au Gabon, peu importe même s'il a la nationalité. Ouais, Eric. Ou bien c'est mon téléphone. S'il vous plaît, par écrit, faites-moi signe si ça passe là. Quand je parle là, si ça passe, qu'on continue le live. Est-ce que ça passe? Bien. Alors, donc, est-ce que ça passe? Eric est parti, je pense. Dites-moi si ça passe. Je vais savoir si ça passe toujours. Si le live est toujours en direct. Là. Si je suis toujours en direct, faites-moi signe. Faites-moi signe si ça passe toujours. D'accord. Ok, merci Patrick Condon. Alors, donc, je disais, je parle que je reproche à Bob. Je comprends l'appel de Bob. Parce qu'effectivement, il faut aussi que le frangin, même s'il est devenu gabonais, c'est ce que je disais au départ, que c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec tout. Ça, c'est encore qui me demande. Vous pouvez réagir, hein? Ah, Eric, toi, tu ne dis rien depuis là, Eric OTT. Donc, je veux que la manière qu'il insulte les autorités ne sont pas bien. La manière qu'il le fait sur le sol gabonais, quand on sait qu'il est naturalisé seulement, ce n'est pas bien, ce n'est pas un bel exemple qu'il donne. Mais en revanche, moi aussi je m'en fous, il faut que les gens la subissent. Ils doivent subir aussi les gens qu'eux-mêmes ils ont fabriqués au Gabon en fait. Il faut qu'ils les subissent. Parce que, comme Bob a dit, parce que pendant que ce gars est en train d'insulter, ben, c'est le président qui prend un coup. Il y a quelqu'un qui est là. Ouais. Ouais, mon frère, je suis là. Oui, vas-y, parle. Donc, tu vois, je te disais, hein, les gars, réglons le problème entre nous. Le petit nazi là, je ne sais pas qu'est-ce qui donne le pouvoir de venir insulter mes parents et les hautes autorités. C'est ça la même. Oh, mais ça, faut que je sois avec toi, qui m'appelle toujours. Oh. C'est ça là que moi je condamne. Parce que moi j'ai une nationalité malienne. J'ai la nationalité malienne. Je ne me vois pas en train d'aller au Mali et insulter les autorités maliennes. Non. C'est inacceptable. Ce que le petit nazi est en train de faire dans la 5e République, réellement, les autorités devaient refuser ça. Ça, c'est pas bon. Il peut faire ses lives, il peut faire ce qu'il a à faire, mais il n'a pas le droit d'insulter des pères et de mères de famille. Parce qu'en réalité,
Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il nous insulte, nous les Gabonais. Tu vois? Mais comme moi, je n'ai pas envie de le répondre pour entrer dans les clashs, j'ai son numéro. Il y a déjà 2 ou 3 jours ou 1 mois, il m'avait appelé là, par rapport à une situation. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais sinon, j'ai dit, c'est condamnable. Eric, la vérité, c'est ton ami, en fait. C'est ton ami. Il faut bien passer les gens nous. Tu ne veux pas rentrer parce que c'est ton ami, vous vous appelez, c'est ça? Je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Tu t'es appelé avant hier, toi aussi. Je te dis que, écoute, mon numéro est de partout. Quelqu'un peut m'appeler en forêt que tu es. Quelqu'un peut m'appeler. Est-ce que mon numéro est bloqué? Hein? Mais tout il t'appelle là, tu lui dis quoi? Là, tu as l'occasion de dire quelque chose. Bon, si tu peux le mettre dans le live, il va te dire qu'il m'a appelé par rapport à la situation d'une fille. Je suis d'accord avec toi et Bob. Je ne dis pas que c'est que Bob, que je n'ai pas terminé le live. Attends, je termine. Je mets le décor. Parce que j'ai l'impression que tu veux tourner autour du pot. Moi, je vais aller droit au but. Celui qui veut pénétrer et pénètre, je lui laisse tenter. Je dis, Nazi et Libanais, les Gabonais ne sont pas encore prédisposés à accepter certaines choses. Je suis parti de ces Gabonais-là. Mais quand je dis à Bob que ne me manipule pas, c'est pas que c'est un manipulateur, Bob. C'est parce que Bob connaît ma sensibilité. C'est ça que je veux dire à Bob que, grand, ne m'amène pas là-bas. Parce que tu es en train de me vendre. Parce que quand il va rentrer avec ces gars-là, ben, les gars vont venir me prendre. Hein. Ils vont venir me prendre. Qui va venir te prendre? Les gens vont venir. Qui va venir te prendre? Qui? Mais ils vont venir me prendre. Qui? Mais en 2023, Hossein, il s'apprêtait à faire quoi? De moi. Tu es au courant, non? Mon frère. C'est le même pouvoir. Là où je te dis, je te dis, les gars, donc, là où on est là, rien n'est mort. La seule chose que je dis, c'est que Bob connaît ma sensibilité. Je ne vois pas un gars des services spéciaux venir te prendre. Je ne vois aucun gars des services spéciaux venir te prendre. Sauf si toi, tu insultes le président plus côté au Ligingema. Mais je le dis à qui veut l'entendre. Je ne vois pas un gars des services spéciaux venir te prendre. Ne créez pas le mythe autour de nous, les gars. À l'époque d'Ali, c'était possible parce que Ali n'avait rien à la tête. Mais avec le président plus côté au Ligui, même si je soutiens le président plus côté au Ligui, je n'accepterai jamais que l'on vienne prendre quelqu'un, un activiste qui n'a rien fait. Maintenant, si toi tu incites le président, là c'est autre chose. Mais tu dénonces le Bible des Gabonais quand on t'attrape, moi j'ai fait ma bouche. C'est que je suis lâche. Même si je suis payé à 5 millions, je viens de dire que libérer Alain Gauthier. Et c'est mesquin. Maintenant, si tu commences à inciter les hautes autorités dans les habits, et tu incites les femmes des gens, Alain Gauthier, je ne pourrai jamais te défendre, et je ne pourrai jamais me mettre debout parce que je n'accepte pas l'impolitesse. Mais défendre un peuple opprimé, c'est tout à fait logique. Si le président fait le coup d'État aujourd'hui, la partie a vu que le peuple était opprimé. Il a fait le coup d'État sans un de sang. Et on l'a accepté. Donc, il accepte aussi que des combattants comme Éric Otete, comme Alain Gauthier, continuent toujours à dénoncer les dérives de la société. Mais sans insulter. Donc, Alain Gauthier ne pense pas que là où tu es là, tu es allé faire un live avec un enfant qui est malade. Et que tu dis que non, que le ministre de la Santé doit prendre ses responsabilités. Le lendemain matin, on t'arrête. On t'arrête. Moi, je monte au créneau. Overmax a été arrêté. Il a dit que c'était pas normal ce qui se passe à l'hôpital. Mais il a été arrêté. Quand Overmax a été arrêté, moi j'ai été arrêté avec Overmax. Est-ce que tu le sais? Non, je ne veux pas savoir qui, mais il a été arrêté parce qu'il a quand même, il a démontré un cas de figure qui était avéré. Est-ce que je n'ai pas défendu Overmax? Non. Moi, c'est que je te pose la question. Oui. Non, je te pose la question. Puisque tu vas annoncer le débat, Overmax a été arrêté. Est-ce que je n'ai pas défendu Overmax? Est-ce que je ne t'ai pas donné la date que Overmax soit avant samedi? Je ne parle pas de ce que tu as fait. Je te parle de quand tu me dis que si tu as montré un fait de société, on ne peut pas t'arrêter. Moi, je te prends l'exemple d'Overmax. Tu as montré un fait de société et il a été arrêté. Non, écoute, si tu veux prendre le cas d'Overmax, il faut comprendre qu'il y a des sensibilités qu'il ne faut pas toucher. Overmax allait faire une vidéo, comment on appelle ça, à l'hôpital général. Il a traité certaines personnes. Est-ce que tu comprends? Il a bien dit qu'il n'y a pas de groupe de relais
à l'hôpital général. Et l'hôpital général s'est senti, c'est pas le président qui l'a envoyé en prison, hein. C'est l'hôpital général qui l'a porté plainte. Et lui, et moi, et le petit qu'on appelle Ali Mabunda, on était en cellule, on était 3. Le lendemain matin, on nous a libérés. Au moment qu'on nous libère, bon, c'est l'hôpital général qui est venu déposer plainte. On ne te fait pas un procès. Nous ne sommes pas dans un procès. On parle du cas de Nazi. Tu as pris un exemple en me disant, parce que moi j'ai dit à Bob, oui, mais Bob ne me manipule pas. C'est toi qui as basculé sur le Verbax. C'est toi qui as basculé. Non, il faut accepter que c'est toi qui as basculé sur le Verbax. C'est pas moi qui ai basculé sur le Verbax. Oui, non. Oh, Eric, ne comprends pas les choses en l'envers. Moi je n'ai pas peur de dire les choses aussi comme toi. Je dis, j'ai pris l'exemple d'Obermatt parce que c'est l'exemple patent à la 5e République. Quand tu me dis, tu peux aller montrer quelque chose, on ne va pas t'arrêter. Et moi, je te prends le cas d'Obermatt, pas pour dire qu'elle a vendu Obermatt ou quoi. C'est pour dire que, mais pourtant, il a été arrêté. C'est tout. Je n'ai pas est-ce que tu es sans oublier que, non, est-ce que tu es sans oublier que nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres humains, il y a ceux qui se font de zèle. Il y a les gens qui viennent arrêter les autres pour le plaisir d'arrêter les autres. Tu penses que tous ceux qui arrêtent les cas là, est-ce que c'est le président qui est derrière? Même à l'époque d'Ali, quand on nous arrêtait, moi quand on m'a arrêté avec Potino B2, c'est pas Ali, c'est Ali Wakbar Onanga. C'était pas Ali. Tu es d'accord avec moi? Ouais, on m'a même dit ça aujourd'hui, puis j'en ai parlé avec quelqu'un qui disait même qu'il y avait les arrestations, c'était pas Ali. Ouais, effectivement. Alors, ce matin. Quand j'étais au B2, quand je suis sorti du B2, je n'avais pas attaqué Ali, j'avais venu Ali Wakbar Onanga. C'est toi qui as donné la liste. Restons sur Nazi. Qu'est-ce qu'on fait des nazis? On fait quoi de lui, ce gars-là? Ce que l'on fait des nazis, pour ceux qui veulent répondre à nazi, peuvent répondre à nazi. Parce que moi, je ne peux pas défendre Paulette Misambo, parce que quand elle ment son argent, elle ne me donne pas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Nazi s'attaque aux autres. Mais j'ai dit que moi, selon moi, si j'avais le pouvoir, j'allais aller arrêter nazi. Mais comme je n'ai pas le pouvoir d'arrêter nazi, et je n'ai pas le pouvoir de défendre Paulette Misambo, donc je me tais. Voilà pourquoi je suis tranquille. Parce que depuis les années que Paulette Misambo mange l'argent, elle ne m'a jamais vu chez elle. Elle ne s'est jamais intéressée à ma vie. Quand je suis allé en cellule, Paulette Misambo ne m'a jamais défendu. Ses enfants, ses petites soeurs ne m'ont jamais défendu. Donc je ne me vois pas en train de venir défendre Paulette Misambo sur les réseaux sociaux. On est d'accord? D'accord. Voilà. Bon, mais je condamne le comportement de nazis. Je condamne le comportement des gens qui encouragent nazis. Je le dis haut et fort. Je condamne ce comportement. Mais maintenant, là où on est là, quelqu'un comme Alain Gauthier, si quelqu'un attaque Alain Gauthier, qui ne connaît pas Alain Gauthier, moi je vais répondre parce qu'Alain Gauthier est mon frère. Parce que je sais que si je tombe, Alain Gauthier va se lever. Si je tombe, peut-être que ne va jamais se lever. Est-ce que tu es d'accord avec ma logique? Ça, c'est ma logique à moi. D'accord, oui. Voilà. Parce que je sais que là où tout le monde s'insulte sur les réseaux sociaux là, si toi tu apprends que Eric est malade, tu vas quand même te lever. Tu connais ma maison. Tu vas venir, ah, c'est quand même un frère. Tu vois, mais là, Paulette Misambo, ou soit l'avocat là, ou soit l'autre là, ils vont venir me défendre quand? Quand? Ils ne sont pas solidaires envers nous. Donc moi je ne peux pas faire la solidarité de l'hypocrisie. Ça je refuse catégoriquement, je suis clair à qui veut l'entendre. Moi aussi j'ai besoin de vivre. Merci Eric, je suis dans ta position. C'est ce que j'étais en train de vous dire au grand Bob, que je comprends. Vraiment tout ce qu'il dit, j'ai compris. Mais faut pas qu'il, quand je parlais de manipulation, c'est pas me manipuler dans le mauvais sens. Ouais. C'était me manipuler dans le sens que grand. Toi-même tu connais comment moi avec la patrie c'est bizarre. Parce que quand je vais aller là, moi, toi-même, tu as déjà dit qu'il a l'armée avec lui, il a tout ça. Moi, je ne suis pas encore prêt à aller là-bas là tout de suite pour rien du tout. Donc, je vais amener un combat quand même consciencieux. Et les personnes qui l'insultent, c'est des personnes qui n'ont rien fait pour moi hier. Donc, moi qui les insulte pas, c'est ce que je voulais expliquer au grand Bob, que les insulte ou pas, hein, tant qu'il n'a pas dit Alain Gauthier Mvomo, ils ont les petits qui mangent avec le grand. Ils ont les petits qui mangent avec eux. Qui donne même des informations peut-être à ces nazis là. Et moi, c'est que j'aime ce petit nazi. Oui. C'est que j'aime ce petit nazi là. Je vais devoir couper le live parce que madame
Une fois le bruit. Mais je savais, madame vient à peine de rentrer, je ne veux pas continuer l'histoire avec toi. La belle vie que tu as, descends de mon live. Va faire ta belle vie. Descends. Mon frère, si tu es célibataire, ça n'engage que toi. Si tu veux passer toute ta vie célibataire, ça n'engage que toi. Voilà ma femme. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Sors, descends. Je prends d'autres personnes. Descends. Les alignés sont des célibataires, les non-alignés sont des célibataires. Vous êtes des célibataires. Vous êtes des célibataires. Vous êtes cool de taille et vous aimez toujours parler. Oh. Vous êtes des célibataires. Les non-alignés, vous êtes des célibataires. Vous mangez dans les cafés. Descends de mon live, pardon, je vais prendre quelqu'un. Ok, tout à l'heure, mon frère. Ouais. Je te passe sur WhatsApp après. Merci, mon frère. Ok. Ouais. Voilà, je vais prendre Régis. Bon, tu descends. Voilà, Régis, je suis en train de te prendre. C'est en cours. On attend. Alors, donc, moi, je disais à mon grand frère Bob que, oui, je comprends. Je comprends que ces images ne sont pas bonnes. Même moi-même, ça me dérange. La seule chose que je veux conseiller à cet enfant, c'est peut-être d'éviter un peu les injures trop directes avec tous les Gabonais. Parce qu'il insulte ici, il insulte là-bas. Même dans les commentaires, il rentre trop partout, tout en désordre, c'est un peu en désordre. C'est vrai. Mais oui, il mérite aussi un peu des fous comme ça. Il les mérite un peu. Il les mérite. Parce que toujours aller prendre aussi la part, on prend même la part, même qu'après, même c'est les mêmes gens qui aujourd'hui sont incapables de dire à Brice Côté, on dit que tu as un combattant, il s'appelle Alain Gauthier. Mais il ferme la porte. Bonjour. Oh, il est bonjour, contre toi. Il est maintenant là-bas. Oui, bonjour, mon frère. Oui, ok. En fait, je voudrais quand même apporter un petit droit de réponse par rapport à ce que disait Nazi. Hein? Bon, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein? On peut dire que dans ce genre de cas, il faut être neutre. Mais moi, ce que je voulais, le plus que je voulais apporter là, c'est conseiller le petit sur le fait d'éliminer un peu les injures dans ses directs ou voilà, qu'il essaie d'éliminer un peu ce côté injurieux là, parce que ça ne fait pas bien et puis après ça pourra lui causer préjudice. Hein, parce que les gens, il peut parfois bien parler, mais plus qu'il est parfois dominé par les émotions, il met plus ses émotions en avant. Donc, d'où viendra les injures. Et après, ça gaspille tout. Tu vois? Donc après, il peut parler ou donner des informations, comme il a fait tout à l'heure sur son dernier live. Oui, on prend note, on l'écoute, mais à chaque fois injurier les gens, moi je trouve que c'est pas responsable. Donc c'est un peu ça. Et après, je voudrais dire aussi que dans la vie, on ne se mêle pas de tout. Il y a des sujets sur lesquels il peut passer et il y a des sujets sur lesquels aussi il peut vraiment taper du poing. Mais sinon, après, comme l'a dit Bob, ben, moi je crois que vous devez rester neutre. Hein? Alain, tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute, ouais. Voilà, je disais, il faut parfois être neutre dans ce genre de situation-là, parce que des gens qui viennent donner des infos, la manière dont il a parlé, ça veut dire qu'il a des informations sûres, très sûres. Et il sait sur quoi il compte. Parce que attaquer quelqu'un comme Maître Moubembe, venir l'insulter, mais dis donc, mon frère, on n'insulte pas quelqu'un, un magistrat de ce rang-là, comme ça, on ne l'insulte pas comme ça. Ce qui est clair, c'est que Maître Moubembe, le connaissant, donnera un droit de réponse à ça, à ces injures. C'est pour cela que je disais, s'il parlait, comme il a parlé là, c'était bien. Il nous a informés, il nous a apporté des informations. Mais le côté là où il a fauté, c'est le côté là où il a mis plus des injures voilà, en avant. Parce que on n'insulte pas tout le monde comme ça. Il y a des gens, voilà, comme Maître Moubembe du domaine, ben, il pourra peut-être prendre ces injures là et se servir de ça.
Ouais, tu sais, Régis, moi, ce qui me... La vérité, hein, la vérité, je ne suis pas ami à ces gars-là, mais je tombe sur ces lives parfois, comme aujourd'hui, je suis tombé dessus comme ça, parce que Bob m'a envoyé, et puis j'ai regardé ça, et j'ai écouté son audio. Je comprends, tu comprends, non? Mais je t'assure que l'hypocrisie des Gabonais me dépasse à un point que je ne sais plus, un peu comme tu vois Bob dit, il est loup solitaire. Moi, je préfère être lion solitaire aussi. Ouais, Parce que je n'arrive pas à comprendre que nous sommes dans un pays où, hier, j'ai dit Ali Bongo, Nigérian, tu es un Nigérian, on m'a amené en tôle. Mais j'ai jamais entendu des personnalités comme par exemple Mimboto. Moi, je ne dis pas le nom pour dénigrer quelqu'un, mais parce que tout le monde a pu le voir, ce n'est pas un secret pour personne. Dire directement que c'est un Nigérian. Mais j'entends les gens disent qu'il n'est pas d'ici, mais ces gens-là, on ne les amène jamais en tôle. Autant la liste est comme ça. Pourtant, on dit tous la même chose, mais certains vont en tôle et d'autres ne vont jamais en tôle. Voilà Nazi, son cas. Oui, moi je suis content que Nazi leur fasse ça. Parce que c'est eux qui l'ont fabriqué. Et c'est eux encore qui me soutiennent. Et donc, ils n'ont qu'à s'en prendre aux gens qu'eux-mêmes, ils savent là-bas comment ça fonctionne. Parce que cet enfant-là ne peut pas avoir un courage aussi, même moi-même. Je sais que je suis courageux, mais il y a des choses quand même, je me dis, Gauthier, attention. Mais quelqu'un qui parle avec autant de certitude, d'assurance, de machin, il insulte vraiment délibérément et ouvertement. La justice est là, elle regarde. La présidence de la République avec tous les services qui sont là-dedans regarde. La police qui est censée réguler ce genre de problèmes regarde. La Direction générale des recherches est là, le CEDOC, tout ça. Bon, tout le monde regarde. Bon, à partir de cet instant, un averti comme moi, je me dis, ah, à la limite, s'il y avait insulté Brice Côté Oligingima, qui est mon candidat, qui est le président du pays, ah non, là, quand même, ah ouais, il va m'avoir quand même. Là, je ne serai pas, je vais dire, sous passible d'une quelconque arrestation arbitraire. Parce que quand même, je défends le président. Mais là, il insulte les gens qui m'ont fait du tort hier. Les gens qui m'ont fait du tort hier. Ceux qui n'ont pas voulu lire la loi quand on m'a arrêté arbitrairement. Il insulte quelqu'un qui est avocat, Maître Moumbembe, qui lui-même est assermenté de ces choses. Pourquoi il ne porte pas plainte? Il ne porte pas plainte. Lui-même, c'est un assermenté du droit. Il sait que ce qu'il fait est passible de poursuite judiciaire. Et il fait une vidéo. Il a répondu à Bob. C'est là où je trouve quand même que le frangin va un peu trop fort. Parce que t'en prendre à Bob quand même, Bob a beaucoup de soldats. Hein? Bob Mongom. Sincèrement, hein, si le petit regarde ma vidéo, je n'ai rien contre toi, hein, petit. Moi, je m'en fous que tu insultes les gens là. Mais quand même, Bob Mongom, fais attention, le matricule, Bob Mongom, 212. Faut un peu freiner. Hein, faut freiner. J'ai vu ta vidéo, tu sembles narguer un peu les Gabonais. Je pense que tu pousses un peu trop d'elle. Je n'ai vraiment rien contre toi, mais tu pousses un peu trop d'elle. Faut descendre un peu. Attaque objectivement. Renseigne sur certaines choses, c'est important. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être à ta place, mon jeune. Parce que tu as quand même une place dans le microcosme ou bien macrocosme gabonais là. Gabonais, tu as quand même ta place. On connaît où on doit te mettre. On connaît là où on doit te mettre. Parce que, tu sais, hein, la manière que tu parles là, avec aussi de facilité, tu insultes, il y en a qui sont plus impolis que ça. Ils sont plus impolis et ils vont venir sur la toile te faire ça. Et je te jure que tu risques de faire, je ne dis pas pour rire, tu risques de faire peut-être comme Boupenza il paraît qu'il a sauté ou il n'a pas sauté. Bon, c'est vrai, hein, je ne me moque pas de sa mort, mais c'est pour dire que la dépression, c'est pas une bonne chose. Quand tu fais la dépression, sincèrement, tu peux faire tout et n'importe comment et puis tu peux arriver à des endroits où tu pourrais regretter ou peut-être à la limite même, tu es mort. Donc, moi, je te réitère les mêmes choses que Régis a dit tout à l'heure. Si tu vois ma vidéo, c'est que
Moi, je m'en fiche, hein, si tu insultes des gens là-bas, ça ne me regarde pas. C'est leur problème avec toi là-bas. Ils ont les petits pour les défendre. Je ne suis pas là pour les défendre, moi. Je m'en fous d'eux. Mais je défends les miens, à moi. Ceux qui m'ont porté secours, ceux qui m'ont soutenu comme Bob Mongom. C'est mon grand et je veux le soutenir. C'est pourquoi je le réponds à ça dès qu'elle ne me manipule pas. Parce que tu sais que moi, quand on touche aussi ma fille patriotique là, à un moment donné, quand je démarre aussi, je démarre. Mais j'ai aussi envie de passer à autre chose. Montrer une autre image de moi, l'image de l'homme politique. Je quitte d'activiste à homme politique. Nous sommes en 2025. Nous allons aborder une nouvelle ligne droite de la politique gabonaise en tant que fils de ce pays et participant à cette construction. Je me donne déjà un peu le devoir de ne plus tomber dans certains petits revers. Et si je tombe dessus, je ne prends pas du temps. Donc, je donne le conseil que ceux qui te disent de faire ce que tu fais là aujourd'hui finiront aussi par toi-même te refroidir. Ils finiront par te faire taire. Parce que quand on fait un boulot comme ça, qui n'est pas bien, on finit, comme on dit, hein, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Donc, petit frère, oui, dis de choses, mais essaie d'être un peu moins belliqueux et un peu moins sauvage, impoli. Non. Essaie de ressortir la casquette de l'homme qui vient dénoncer des choses, mais qui a quand même une certaine hauteur avec laquelle il vient exprimer ces choses-là. Parce que tu as vu comment Bob Mongom a parlé. Lui qui a... Désolé, j'ai eu le OK. Lui qui a soutenu l'opposition, encore que quelle opposition, hein, c'est entre guillemets, hein, parce qu'on sait où ça va terminer cette opposition d'Alain Claude Billy. Moi, je sais d'avance là où ça va se terminer, mais c'est pas grave, c'est pas là-bas. Donc, tu vois, les gens peuvent interpréter que c'est le président qui est derrière ça, parce qu'il y a plein de choses que le président hein, ne doit pas être au centre. Quand nous disons soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema, on doit le soutenir dans tous les paramètres. On doit le sauvegarder, le blanchir de tout. Nous devons prendre les coups pour lui. Et nous devons démontrer à la face du monde que nous avons été éduqués par Brice Clotaire Oligui Nguema, par sa nouvelle posture, dans sa nouvelle vision de reformater la conception de notre subconscient, de notre conscience, de notre mentalité. La nouvelle mentalité, la nouvelle donne, c'est la dignité. Et la dignité, elle passe par le changement de ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu fais ça, la majorité des Gabonais, même s'ils ne parlent pas, ils se sentent indignés. Parce qu'effectivement, tu as un pays de rechance, le Liban. Un jour, tu peux décider que tu pars au Liban, frangin. Et tu vas aller au Liban. Mais nous, on ne va jamais venir au Liban. Ce qui est bien que moi, j'aime avec toi, c'est que même tes frères, tu les insultes. C'est pourquoi je dis même que le frangin, il est quand même... ouais, c'est vraiment un beau man. Parce que tu insultes quand même les Libanais sur ce qu'ils font sur les sœurs. Et c'est vrai, tes frères libanais sont des salopards. Sincèrement. Moi, je les aime pas trop. J'ai un seul pote libanais, c'est Ali. Ali Tatouillage. Ali Tatouillage, c'est le seul libanais qui est Bouma. Comme toi, lui aussi, il est Bouma. Il est Bouma. Donc, je dis que faut pas souvent oublier que vous avez des origines qui choquent encore certaines familles gabonaises, qui choquent encore la majorité des Gabonais. Encore, on sort de cette emprise des étrangers au Gabon. Donc, tu vois que quand forcément certains te voient, même si tu parles de ta filiation au Gabon, ils vont te voir comme un Libanais parce que ta peau va toujours refléter que tu n'es pas un Bouma de souche parce que les Boumas ne sont pas blancs, ils n'ont pas la peau blanche. Et donc, tu vois que si tu insultes les Gabonais, vous êtes bêtes. Les Gabonais, vous êtes des Gabonais. Attention, petit. Attention. Tu mélanges même Brice Clotaire Oligui Nguema qui est Gabonais, en fait. Réfléchis. Et pourtant, tu as l'impression de nous donner que tu as quand même fait l'école. Quand je t'écoute, tu es cohérent, tu es clair dans ce que tu dis. Mais réfléchis bien. Parce que quand tu dis les Gabonais, vous êtes des rigolos. Mais tu insultes Brice Clotaire Oligui Nguema. Ne te dis pas que parce que tu as dit au Pianga chien. Mais quand tu veux dire les rigolos comme vous, les Gabonais, mais tu insultes également Oligui Nguema. Tu insultes Oligui Nguema parce que Oligui Nguema, c'est un Gabonais. Et tu dis que tu le soutiens. Tu vois que là, tu es là en plein pied dans l'incohérence. Et là, tu es là en plein pied sur des personnes qui vont réfléchir tout ce que tu dis et peuvent te faire du mal. Parce qu'on peut te faire du mal. Parce que tu insultes le président de la République et tu insultes les ministres, tu insultes les directeurs généraux, tu insultes tout le monde. Tu insultes même les gars de la DGSS.
le gars de la direction générale de recherche, t'insulte en fait. Tu vois? Donc, fais attention, frangin. Quand tu te lances dans ce genre de choses, il faut faire très attention. Hein? Tu insultes, il faut bien cibler ce que tu vas insulter. Comme tu as dit, au Piangalais, tu insultes. Même si tu te portes plainte, c'est au Piangalais toi. Mais ne donne pas, ne mélange pas tous les Gabonais. Parce que en mélangeant tous les Gabonais, tu insultes aussi même le président de la République. Et là, ça va faire tâche. Et quand ça va faire tâche, tu n'auras que tes yeux et tes oreilles pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux et tes oreilles, et ta bouche plutôt, pardon, pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux et ta bouche pour pleurer. Parce que ceux qui te soutiennent, quand ils vont changer avec toi, on va venir te ramasser comme une boulette. Nous-mêmes, quand on était à l'opposition, on faisait les durs. On faisait un gangan. On est toujours un gangan. Mais quand on dit que amenez-le-moi, bon petit, tu vas bouder avec un, tu vas bouder avec deux, mais pas avec trois, pas avec quatre, pas avec cinq. Ils vont te taillam, comme on dit au quartier. Et là, ils vont te taillam kinda. Tu vois, pour emprunter les expressions du quartier, parce que bon, j'ai aussi parlé un peu ça. Hein. Je suis quand même derrière la prison. Voilà quoi. Donc oui, Bob, je vais terminer le live par là. Peut-être quelqu'un veut monter sur le live pour dire quelque chose, je le prends. Faites la demande, on va en parler, parce que quand même, il faut que le petit frère s'arrête un tout petit peu. Hein, il se monte un peu trop les ailes. C'est bien ce qu'il fait. Moi, j'aime bien, en tout cas. Hein. Moi, j'aime bien. Mais bon, il y a aussi une autre réalité qui est derrière, c'est qu'il abuse un peu trop. Ton frangin essaie un peu de descendre sur l'impolitesse. C'est nos parents que tu insultes. Même si tu insultes aussi les autres parents libanais, ça c'est vrai, c'est ce que j'aime avec toi, c'est ça. Tu ne fais pas de parti pris. Ça c'est déjà bien. Mais essaie d'être moins insolent parce que ça ne grandit pas le président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pas bon pour lui. Pour sa politique qu'il veut faire, en plus, dans sa politique, il parle de dignité. Et là, tu ne rends pas les Gabonais dignes. Parce que les autres nations, d'ailleurs, ils regardent que les Libanais vous insultent chez vous. Hein, vous les Gabonais, vous êtes quoi? Tu vois l'image que tu envoies, et là, ce ne sera pas bon. Et là, tu es en train d'effriter la dignité que le président est en train de construire pour nous. Et là, nous, pour notre dignité, les Gabonais risquent de réagir quelque part en Kembo. Tu vas aller acheter ton pain, tu vas voir maintenant, les gens vont t'agresser. Et quand ils vont t'agresser, c'est ces gens-là encore que les policiers vont maintenant venir arrêter. Et là, comme Bob Ngoma a dit, il peut y avoir quelque chose. Parce que vous ne connaissez pas l'étincelle qui va enflammer tout après. C'est des petites choses. On a vu ça chez vous en Afrique du Nord, là-bas. Hein, alors, ils ont appelé ça... ils ont appelé ça comment? Le vent de... Ils ont appelé ça comment? Quand ce jeune a été immolé, là, je crois que c'est en Éthiopie, en Égypte. Hein? Ah non. Ah, oui, en Égypte, je pense. Eh non, pas en Égypte. Je pense que c'était chez Ben Aziz, hein, je crois. En tout cas, en Algérie ou je ne sais plus quoi là. Hein, quand le gars s'est immolé, tu vois que ça... Ouais, Alexandre Nicodji, je te prends là. On va en parler. Vraiment parce que là, l'appel de Bob là, moi ça m'a touché. L'appel de Bob m'a touché. Donc vraiment, il faut qu'on en parle aujourd'hui là pour demander à notre frère de cesser ça quand même. C'est vrai, il est Boma. C'est vrai, tu as eu la nationalité, mais ta nationalité est encore comme ça là. Les Gabonais ne sont pas encore en Tunisie. Oui, merci Jacques. C'était en Tunisie. Le printemps arabe. Merci, c'est ça même. Voilà. Vous savez, c'est ça. Donc, ce que tu es en train de faire là, ça peut faire un effet boomerang. Hein, c'est-à-dire que ça se retourne contre toi. Comme ça peut faire un effet de printemps arabe où les gens vont dire, ah bon? Donc, quand les Gabonais l'ont bastonné là, c'est les Gabonais que vous mettez encore en prison. Aujourd'hui, sortez nos enfants. Les familles vont venir maintenant mourir au commissariat et ça peut péter. Donc, vraiment, il faut mûrement réfléchir. Je pense que tu es un peu... tu n'as pas trop de sagesse. Il faut avoir beaucoup de sagesse. Tu es encore embryonnaire un peu dans la conceptualisation de la politique. Tu es embryonnaire dans la conceptualisation que tu fais de la politique. Il faut vraiment apprendre chez les autres pour arriver à une certaine maturité politique pour que tu comprennes quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, Alexandre Nicodji, c'est pas passé. Essaie de refaire la demande. J'avais déjà accepté et essaie de refaire reformuler. Comme ça, je vais reprendre.
c'était en cours de téléchargement, mais je crois que ça a lâché. Donc, petit frère, vraiment, essaie de comprendre. Parce qu'il n'y a pas un seul de vrais Gabonais qui ne sont pas dans la matrix qui peuvent accepter ce que tu fais là. Ce que tu fais là, je pense qu'il est temps que tu continues à le faire, à dénoncer, à dire des choses, mais un peu dans le sens d'informer les gens et de ne pas les insulter en fait. Ne pas les insulter. C'est ça qui vient dépraver, ça vient complètement travestir ton message. C'est ça qui travestit ton message parce que c'est sur le plan éducationnel, comme je l'ai rappelé au général Nkumu au Fula, que ce qui va emmerder, c'est que lorsqu'on parle d'une situation à droite, n'amenons pas les réponses à gauche. Il faut les réponses à droite également pour que les gens se comprennent. Donc, vraiment, Frangin, je l'ai dit au départ, moi, je n'ai rien contre toi. Sincèrement, moi, sincèrement, tu les insultes, ça ne me regarde pas. Moi, ça ne me regarde pas. Mais c'est là où quand tu dis les Gabonais sont bêtes que je me sens souvent un peu vexé. Sincèrement, je me sens souvent un peu vexé, mais après, je me dis, bon, passe, c'est pas à toi qui s'attaque forcément, parce que quand il dit ça, il pourrait expliquer que je le dis à tel, pas à tous les Gabonais en tant que tel. En fait, c'est une catégorie que j'insulte et tout, mais il faut qu'il comprenne, il fallait que je te dise que parfois tu nous frustres tous. Et quand on arrive à cette frustration de tous, ça peut très mal se passer pour toi. Et vraiment très mal. Parce que le temps que tu appelles la DGSS ou la Direction Générale des Recherches, la DGR, ou que tu appelles la police, ou bien même l'armée pour venir à ta rescousse, peut-être qu'ils vont déjà trouver ton cadavre au sol quelque part. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est pour te dire que dans toute chose, il faut du temps. Il y a un temps donné. Donc, pendant que tu joues les Ngunda, parce que tu as les autorités derrière toi, si cela est avéré, le temps que tu arrives dans un quartier que les gens là-bas t'attaquent à cause de toi-même, tes propres turpitudes, tu vas remarquer que le temps que tu les appelles, je ne sais même pas si tu auras le temps, le peuple est déjà sur toi, ils vont finalement arriver, ces autorités-là, mais tu seras déjà brûlé, vif, quelque part, comme on avait brûlé le Camerounais Kwango là, au PK5. Ouais, Alexandre Mikoji, j'étais pris le temps que... Voilà. Alexandre, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Alain Gauthier. Comment tu vas, mon frère? Oui, ça va, mon frère. Tu as l'antenne. Oui, je suis rentré avant-hier, ben, je t'assure, gazé, là, je suis allongé, là, bousillé, complètement bousillé. Avec l'affaire de... Ça. Ouais. Bon, mais écoute, je rentre dans le vif du sujet, hein, parce que ce que tu dis est très important et moi, j'aime ce que tu fais parce que avant toute chose, il faut d'abord mettre de la pédagogie, hein, parce que aujourd'hui, on parle de changement, mais il faudrait que le changement soit vu dans tous les niveaux. On ne peut pas avoir un président qui dit, moi, je n'aime pas, j'aime que quand on respecte les aînés, j'aime le respect, je n'aime pas quand on insulte, je n'aime pas faire ceci ou cela. Et on trouve des individus qui viennent encore verser dans les mêmes pratiques, mais on n'est pas d'accord. Toi, tu soutiens le président et quand tu n'es pas d'accord, eh ben, tu présentes la situation avec des mots qu'il faut et tout. Mais pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'insulter pour se faire comprendre ou bien pour se faire voir? Qu'est-ce que les injures viennent faire là? Pendant que celui que tu soutiens dit qu'il ne veut pas de faire avec ceux-là qui insultent, avec ceux-là qui manquent de respect aux aînés. Il le dit à chaque fois que le président fait une sortie, il le rappelle. Et ce gars-là, je te dis, Alain Gauthier, moi je l'ai croisé à la DGR à 2-3 reprises. Une fois je l'ai croisé, il était avec l'André Amir Washington qui venait le soutenir et tout. Mais j'ai vu qu'il avait pu trembler ce jour-là. Il tremblait. C'est pour ça qu'il incite au Pianga comme ça, alors. Moi, je l'ai croisé. Non, je connais Washington. Lui, là, il me fait même pas peur, lui, là. Je le connais. Donc, c'est à cause de ça. Petit, fais attention à Washington, hein. Si tu m'écoutes, fais attention à Washington, le gros des States, là, la pastèque des States. Faut faire attention avec le type là. Tu vas voir ça toi-même. J'assume ça, hein, André. Moi, ne porte pas plainte.
Et si tu me portes plainte, je vais venir, tu me mets en tôle. Quand je sors, je te dis encore la même chose. Landry Washington. Quand tu as insulté les autres, on t'a pas mis nulle part. Parce que toi là, toi, Washington, tu es une vraie boulet au pied du président Oligui Nguema. Et c'est toi, voilà maintenant comment on commence à dire que le président, parce que ça, ce sont tes pratiques. Ce sont tes pratiques. Je comprends pourquoi le petit a fait même déjà la bouche comme ça. Hein? La pastèque des steaks. Continue, mon frère. C'est un autre problème que je vais régler. Je vais régler ça avec lui. On a un contentieux, lui et moi. Bon, d'accord. Ah, bon, ça, c'est entre vous. Oui, Oh, c'est lui voilà et moi. pourquoi. C'est lui et moi. C'est pour son dos. Oui. Tu sais, Alain Gauthier, l'exemple Alain-Claude Bilibizé est là, partant, devant nous. C'était l'exemple qui est là. Alain-Claude Bilibizé, son péché, c'est d'avoir été arrogant. Les mots me manquent. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, ce qui va contre lui, eh ben, c'est ce qu'il a fait hier. La manière dont il s'est comporté avec les Gabonais. On va me dire qu'il n'est pas le seul, oui, mais Alain-Claude Bilibizé, il faut le dire, a eu des mots durs. C'est-à-dire que même à un moment où il fallait présenter les choses autrement, mais il les présentait avec mépris et dédain. C'est ce qu'il a rattrapé aujourd'hui. Sinon, Alain-Claude n'est pas différent de ceux qui étaient avec lui et qui sont de l'autre côté. Tous étaient dans la même, dans la même arbitre, mais sauf que lui, en présentant les choses, mais il les présentait avec mépris et autres. C'est ce qui le rattrape aujourd'hui. Mais ça doit servir de leçon à ceux-là qui pensent que le fait de changer avec le chef de l'État, ils sont permis, ils pensent être au-dessus de tout le monde. Mais c'est faux. C'est faux. On n'est pas loin d'en arriver là, demain et après-demain. Pour ceux-là qui vont vouloir montrer que ce sont des costauds, ce sont des rois, mais ils vont se retrouver, là encore, Alain-Claude Bilibizé a la chance, il est libre, il est tranquille. Mais on a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays, où la traîtrise a un prix lourd. Certains se retrouvent même dans des caniveaux. Donc, il faut faire très attention. On est là, nous tous là, nous sommes dans derrière nos smartphones. On est là à parler tous les jours et tout et tout. On a des gens avec qui nous ne sommes pas d'accord sur certains points, mais est-ce qu'on est obligé de les insulter? Ce gars-là, il est arrogant, je ne sais pas sur quoi il compte, mais il faut qu'il arrête ça. Parce que si c'est insulté là, mais nous tous, on s'est insulté, on peut insulter. À n'importe quel moment, on peut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je te soutiens, Alain Gauthier, sur cette lecture-là, cette analyse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et il faudrait qu'il arrête. Parce que la prochaine fois, il trouvera des Gabonais qui viendront l'insulter lui. Il ne faudrait pas qu'il se plaigne. Parce que s'il a un défenseur, et si le défenseur, c'est celui que l'on prétend présenter là, ben, il va le défendre comment? Avec quel argument? Avec quelle force? Tu vois un peu, vraiment, c'est quand même désolant, quoi. Le patron te dit, moi, je ne veux pas ça, mais tu es le premier. Tu te fais passer pour le défenseur du patron, mais tu es le premier à faire ce que le patron ne veut pas. Mais finalement, vous voulez le noircir? Quelqu'un qui a été élégamment élu. Il a été élu avec élégance. Mais vous venez, vous dites, non, vous voulez faire comme les autres. Mais ce que vous faites là, c'est ce que les autres faisaient hier. Pourquoi vous voulez nous ramener dans les histoires comme ça, là? Il faut même faire des autres en couple. Eux, ils se cachent même plus un peu. C'est comment là, même comme ça, là, à n'importe quel endroit, ils montent ça. Ils sont pires. Ils sont pires. Moi, je veux lui dire, hein, petit, il faut bien me regarder. Rappelle-toi, avec Landry Amé Washington, à la DGR, j'étais là. Et Landry s'est adressé à moi, tu étais là derrière, et tu étais devenu comme un petit, je ne sais pas. Donc, arrête de faire ce que tu fais là. Arrête de faire. Ah, ils étaient allés pour la DGR. Mais il était convoqué, et justement, à cause de ce qu'il fait là, toujours les mêmes choses. Oh. Ah, il était venu le défendre. Oui, et puis bon, Landry, je crois que Landry venait le défendre, mais un truc comme ça là.
Enfin, Landry l'accompagnait, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, bon, ben, tu sais, ces choses-là, c'est bien. Mais quand ça tourne mal, là, à un moment, tu te retrouves seul. Tu te dis, mais mon Dieu, qui m'a envoyé? C'est mieux qu'on te prenne pour une bonne cause. Ça dit qu'on te prend parce que tu as défendu une cause noble. Donc, même si on te jette en prison, tu sais que tu es là-bas parce que, bon, voilà, tu défends une cause noble. Mais que quand tu vas là-bas pour tes propres turpitudes, ton imbécilité et tout, ben, tu assumes. Tu assumes. On n'est pas là pour insulter les gens. Le président, enfin, tous ceux qui sont avec le président, là, le président marche, est entouré de qui? Mais de ceux-là qui étaient avec les mêmes gaillards d'hier, là, les Ali Bongo. Mais nous, on ne les insulte pas. Pourquoi on ne les insulte pas? Parce que le président a donné une voix en disant, je ne suis pas là pour diviser, je ne suis pas là pour faire ceci ou cela. Et nous, on a appuyé, on a mis le pied sur le frein, on a dit, bon, d'accord, on suit la voix du président. Et c'est ce que nous faisons. Et même si il y a des reproches à faire au président, on sait comment faire des reproches au président. On le fait avec élégance et tout. Mais c'est quoi cette histoire de venir insulter maintenant des gens sur la toile? On ne respecte plus personne parce qu'on se dit, une fois on dit, je soutiens le président. Donc c'est le président que vous avez insulté les gens alors. C'est le message que vous voulez faire passer aux gens ou bien? Vraiment. 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 C'est quoi c'est ça? Regarde, des gens qui n'ont aucune base politique. Vous n'avez aucune base politique pour que le président dise, bon, il peut faire ci, il peut faire ça, je comprends. C'est quand même quelqu'un qui est représentatif quelque part. Mais vous n'aviez rien, vous ne pouvez même pas, je ne sais pas, haranguer des foules. On était là, on était en campagne, on a vu les gens qui étaient sur le terrain. Moi, je n'ai pas vu en Djolé quelqu'un réunir des gens, faire ceci ou cela pour le président, je n'ai rien vu. Donc, il faut arrêter. Et quand il y a des problèmes, il y a toujours d'autres qui sont toujours là pour se sacrifier pour les autres, ceux-là qui ne font rien. Et c'est ceux-là qui gagnent, pendant que d'autres mouillent le maillot, et ils ne gagnent rien. Quand c'est mauvais, maintenant, eux, ils se cachent derrière les autres. Et c'est nous autres là, et tout. Mais attendez, hein, je vous ai dit, ce qui arrive aux autres là. C'est ce que je voulais dire à mon grand frère Bob Mongam, que oui, l'appel, oui, grand, oui, j'ai compris l'appel. Mais avec qui? Hein? Parce que quand c'est la moisson, la récolte, mon frère, on ne nous voit plus haut. Bah oui. Bah oui. C'est ça, malheureusement. Regarde, il y a même certains, je n'ai pas envie de citer les noms parce que c'est des frangins. Je n'ai pas de problème avec eux. Regarde que, heureusement encore que nous avons une nouvelle donne. Enfin, j'espère que la donne qui a commencé là, ça va aller jusqu'à 7 ans. En tout cas, ne serait-ce que jusqu'à 7 ans. Regarde la donne des Bongo. Quand Ali Bongo s'impose au pouvoir, il y a beaucoup qui étaient dans les grandes radios en France, qui faisaient la campagne de l'opposition, machin, tout ça. Mais dès qu'Ali Bongo s'impose, il faut maintenant aller au front. Il y a beaucoup que tu cherches. Ah, bien sûr, puis, ouais. Ali Bongo est déjà installé. Il est déjà installé, il est président, plus personne ne bouge. C'est toujours les mêmes qui continuent la constance jusqu'à quand les prochaines élections arrivent. Nous continuons toujours à dénoncer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quand on arrive déjà à 6 ans, on vient maintenant faire bientôt les 7 ans, à quelques mois. Quand on commence à parler des histoires là, voilà, ils reviennent. Non, c'est ça, malheureusement. C'est ça. Moi, en fait, il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça dès aujourd'hui. J'espère qu'il nous suit, qu'il arrête ça. Ça ne va pas le grandir. Ça ne le grandira jamais. Qu'il trouve une autre façon ou bien, mais à la limite, s'il est en manque d'arguments, ben, qu'il s'asseye. Il n'est pas obligé de sortir. Quand on est en manque d'arguments, ben, tu restes tranquille. C'est pas l'injure. L'injure va t'amener où? Hein? En tout cas, c'est ça même. Oh. Non, moi, c'est tout ce que je lui reproche. J'espère que le petit frangin Libanco gabonais va comprendre notre message et qu'il ne va pas prendre le risque de quand même continuer à nous dépraver comme ça. Parce que si moi, Alain Gauthier, demain, je ne te réponds pas, c'est pas que j'ai peur. Parce que moi-même, je connais faire cet exercice, mais parce que j'ai pris une décision il y a quelques jours
Et je suis coaché par ma grande sœur à moi, que j'aime beaucoup, que je vais taire le nom par discrétion. C'est ma grande sœur qui voit que j'ai du talent, que je suis en train de gaspiller à faire beaucoup de choses. Donc, elle m'apprend un peu le self-control, elle m'apprend un peu à me calmer, à éviter certains débats et tout ça. Donc, cette grande sœur-là, qui me regarde beaucoup sur le net, par respect pour elle, je l'ai même dû lui dire que je vais arrêter le monde des activistes. Je vais essayer de beaucoup plus m'appesantir à être un homme politique, un vrai homme politique. Donc, petit frère, si jamais tu... Parce que je sais que tu es impoli, hein, ça c'est sûr. Mais moi, je suis impoli, t'inquiète. Je suis en train de bosser ça un peu. À mon âge, je dois changer de formulation. Alors, donc si je te réponds pas demain, ne dis pas que... Ouais. Alain Gauthier. Oui, je t'écoute, mon frère. Attends. S'il faut parler d'impolitesse, là, c'est à toi qu'on doit parler d'impolitesse. Même toi-même, tu connais. Si tu montres ton impolitesse, là. Voilà pourquoi, quand je vois les gens s'amuser, voilà les gens, on était ensemble en 2016. Là où vraiment le pouvoir, Ali Bongo faisait ça dur aux gens. Nous, on est sortis. On était ensemble avec Alain Gauthier, là. Quand je vois ces petits-là sortir, là, je vois d'autres venir là faire le Ngounda, je dis, ah! Dis-leur que sans téléphone, hein, sans téléphone. Sans téléphone, on était là. Ah, Seigneur, non. La vie, là, vraiment, la vie est ingrate, quoi. La vie est ingrate, elle est vraiment ingrate. Donc, c'est Alain Gauthier qu'on va prendre à faire l'impolitesse. Mon petit, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Parce que ceux-là qui te conseillent aujourd'hui, là, nous autres, là, les oubliés, là, on est toujours là debout. Vous venez, vous faites le Ngunda, vous partez. Nous, on reste là, à subir. Et parfois même à réparer vos erreurs. Et là, je suis arrivé, je suis fatigué et tout. Mais quand j'ai vu Alain Gauthier, j'ai dit non, mais il faut bien que j'intervienne. Il faut bien que je dise quelque chose à ce petit-là. Mais mon petit, sache que ce que je suis en train de faire là, en ce moment-là, je suis en train de te mettre sur le bon chemin. Ne pense pas que, le grand Alain Gauthier vient me parler. Non, 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 c'est des conseils. Mais plus que ça se passe au téléphone, eh bien nous aussi on te répond au téléphone. Voilà. Donc, merci mon frère. Voilà. Merci. Merci beaucoup Alain. Merci. Vraiment que Dieu te garde. Je sais que, tu sais, on peut pas mener un tel combat et continuer à rester comme ça. C'est pas possible. Même Dieu n'accepterait pas ça. Nous, on a besoin de la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Merci mon frère. Et je sais que Dieu finira par mettre la main pour que l'on pense en nous. Je sais que nous avons subi. Je ne sais pas ce que je vois les nouvelles personnes venir là. Et ce sont ces personnes-là qui bénéficient de tout, qui sont là, voitures et tout. Mais vous menez le combat depuis quand? Je vois aujourd'hui Jean Ping qui lance les pas de danse à gauche et à droite. Mais il a oublié qu'il y a des gens qui sont là qui l'ont soutenu. Il a oublié Alino, il a oublié tout le monde. Alexandre Nicolas. Mais la politique est ingrate, hein. Vraiment la politique est ingrate, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. On passait de longueurs de journée. On était suivis. On nous traquait comme je ne sais quoi. Parfois, on faisait la sécurité, hein, comme des agents. Mon Dieu. Non, mais la vie, là. Qui sache qu'il y a des doyens? C'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Mais on est là, on regarde. Ouais. Merci, mon frère. Ok, alors. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Non, c'est moi qui te remercie pour ce témoignage et pour les propos tenus à l'envers de notre jeune frère Nazi. On ne va pas douter que c'est pas un Gabonais. Moi, je vais pas me permettre de le dire. C'est un Gabonais. S'il a eu sa naturalisation et qu'il est né ici, la loi le lui confère d'avoir ce titre-là. Sauf que quand tu as le titre de Gabonais, maintenant, il va falloir savoir que il y a dans ce pays-là quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est qu'il existe au Gabon un grand fossé entre les Gabonais d'adoption et les Gabonais qui sont les Gabonais d'origine.
Le fossé social qui existe entre les deux là, ça cause problème. Et les habitudes des Gabonais d'adoption ont sur les Gabonais d'origine qui pensent que vous nous narguez, en tout cas je fais partie de ces Gabonais d'origine, qui pensent que la majorité des étrangers nous narguent, parce qu'en fait, en réalité, ce qui vous plaît, c'est notre argent et notre paisibilité. Parce que chez vous, là, au Liban, c'est Kinda, c'est dingue. Là-bas, c'est l'hécatombe. Ouais. Donc, nous, on ne va pas se permettre d'insulter ton pays, on va se permettre de le respecter, parce que quand on connaît les gars de l'Afrique du Nord, là, les Blancs, là, vous les Blancs de l'Afrique du Nord, ce que vous faites à nos frères Westaf, là, voilà les problèmes que tu dois parler, petit frère. Tes frères de l'Afrique du Nord voient le noir du même Afrique comme c'était des choses. Et les vidéos, les vidéos pleuvent là sur le net où on voit des Africains Westaf qui sont en Algérie, dans ces pays-là, et vous les traitez comme du bétail. Ça, c'est inhumain. Et donc, on estime que quand vous arrivez chez nous, et nous, on vous garde bien comme ça, il y a un côté historique aussi, des faits historiques qui sont là, qui peuvent nous amener à nous rebeller contre vous. Et non, on ne veut pas le faire parce que nous sommes un pays de paix. Nous savons d'abord construire avant de gaspiller, mais nous savons aussi d'abord gaspiller avant de construire. C'est clair. Voilà le message que je veux te renvoyer pour ce matin. Donc, petit frère, si tu m'as compris, big up et force et honneur à la patrie. C'est toujours, enfin, notre essor vers la félicité. Merci. Cher Gabonais, j'étais avec Alexandre. Merci Alexandre, tu peux descendre du direct. Nous avons parlé du cas pratique de notre compagnon, notre compatriote, à la personne du Libanco-Gabonais nazi, qui, selon moi, je juge ne pas l'attaquer parce que je n'ai rien à gagner à l'attaquer. S'il attaque mes ennemis d'hier, qui l'ont construit, eh ben, ça ne regarde que mes ennemis d'hier et lui. Je n'ai pas à les défendre. Mais comme par patriotisme et par culture parce que je suis bantou, par culture parce que ma culture m'apprend à avoir du respect pour les aînés, en tout cas, que celui qui te respecte, tu le respectes. Peu importe les détails qu'on peut greffer sur ce respect, ce qui est vrai, c'est que l'enfant n'aura jamais raison sur le père, ou l'enfant n'aura jamais, le petit n'aura jamais raison sur le grand. Donc, c'est sur ces notes culturelles d'éducation que je vais vous quitter sur ce live pour vous retrouver très prochainement pour peut-être encore un live éducatif comme celui-là, ou alors un live attaquant comme ce que j'ai l'habitude de faire, sauf que vous allez devoir perdre un certain Alain Gauthier. C'est l'Alain Gauthier, va-t-en-guerre, qui est un peu beaucoup plus, hein, vous voyez un peu? Non, je vais devenir Alain Gauthier qui devient beaucoup plus assagi, beaucoup plus contrôlé et beaucoup plus dans mes thèmes réfléchis pour que nous abordions le septennat de notre champion biscotin Oligui en toute quiétude et en toute responsabilité pour qu'enfin cet essor vers la félicité soit effectif. Alors, comme vous le savez, je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établi en République gabonaise, vous l'avez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Sur ce, à la prochaine. Force et honneur toujours à la patrie. Merci.